Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez nouveau, on va dire ça comme ça. Moi depuis que je m'intéresse à la spiritualité, je remarque au travers de Facebook et au travers des sites internet qu'on parle souvent de développement psychique. Alors il y a tout un tas de sites qui en parlent, des stages, des exercices, il y a beaucoup de choses qui est dit sur ce sujet. D'ailleurs on se noie facilement dans les informations parce qu'on ne sait pas ce qui est bon ou pas bon. Et j'ai aussi eu vent qu'il y avait aussi un développement spirituel. Alors j'aimerais tout simplement connaître la différence entre le développement psychique et le développement spirituel selon la Psy-ESO. C'est toute la différence entre la spiritualité et l'ésotérisme. C'est aussi toute la différence entre le plan astral et le plan mental. Apparemment, le Créateur, Dieu donc, on va le dire comme ça, ou l'Esprit universel, a décidé de mettre le plan mental au-dessus du plan astral. C'est pas moi qui l'ai décidé ainsi, il m'a pas demandé mon avis. Apparemment, il n'a pas demandé l'avis de certains que ça aurait pu gêner, mais c'est vrai que le développement mental est supérieur au développement psychique. Pourquoi? Parce que le psychique, c'est l'astral, le mental, le développement spirituel, c'est le mental. Bon. Spirituel signifie relatif à l'esprit. Et ça n'a rien à voir avec l'émotionnel, avec toute cette tartine que l'on trouve sur Internet. Ça, c'est du mysticisme. Le mystique, c'est quoi? C'est quelqu'un, on appelle ça la voie cardiaque. Bon. C'est quelqu'un qui passe par les émotions. C'est quelqu'un qui va passer d'une émotion basse à une émotion haute. Voilà, il a fait son travail. C'est un petit peu comme l'Atlantide. Le rôle de l'Atlantide, c'est de créer toute une mouvance, tout un plan qu'on allait appeler plus tard le plan astral. Et ce plan astral, ça va être quoi? Ils l'ont un petit peu construit, ils l'ont un petit peu créé, on va dire. Hein. Ils ont participé à sa création, à sa construction et à sa solidification, je dirais. Donc l'astral, c'est quoi? L'émotion inférieure, l'émotion supérieure. Il y a de très belles émotions, mais ça ne reste que des émotions. Il y a de très basses idées, des idées de merde pour parler français, c'est quand même le plan mental. Et après, il y a des idées qui sont spectaculairement belles, il y a des idées qui sont archangéliques. Bon. On sait, enfin, la Psy-ESO le répète assez souvent, l'ange est à relier aux émotions et au plan astral. L'archange est à relier aux pensées, à l'idéation, au fait d'avoir des idées, et c'est relié au plan mental. Bon. Le développement psychique, c'est quoi? C'est un petit peu l'enfance de l'humanité. Je commence à avoir des facultés, je vois des choses que les autres ne voient pas, j'entends des choses que les autres n'entendent pas, j'ai des facultés psychiques, donc, et à ce moment-là, je commence à me dire que peut-être que la vie, c'est autre chose que ça. Mais soyons honnêtes, une personne qui se dit « tiens, la vie c'est peut-être autre chose que ce que j'ai connu jusqu'à présent », je me suis aperçu qu'il y avait des plans qui étaient magnifiques, qui avaient des belles couleurs. Bon, alors les plans magnifiques avec des belles couleurs, c'est l'astral. C'est peut-être l'astral moyen, peut-être l'astral supérieur, peu importe, mais ce n'est que le plan astral, hein. C'est le niveau des émotions. Donc on commence à découvrir des choses qui nous élèvent. Et qu'est-ce que ça élève? Nos émotions. Ce sont les émotions qui s'élèvent et nous nous élevons avec elles. On ne sait pas qui élève l'autre finalement, il y a une espèce d'interaction. Bon. Donc ça, c'est le développement psychique. Une personne va sortir de son corps, elle va dire « tiens, j'ai appris à me dédoubler », comme on dit, hein, faire du voyage astral, journey out the body en anglais. J'aime bien parler anglais parce que je parle comme une pantoufle. Voilà. Donc, journey out the body, une personne qui sort de son corps, etc. Bon. Maintenant, je vous pose la question. On va dire que la personne est chez elle, elle est malheureuse. Mais c'est une personne qui a développé ses facultés psychiques. Donc elle sort de son corps, pouf, elle y arrive, rapidement. Wow, elle est douée. Et oui, mais dehors, elle est malheureuse, comme dedans. D'accord? Bon. Après, il y a une personne qui est capable aussi de se dédoubler, mais alors en volonté, très rapidement, paf. Mais c'est une personne, mais elle est conne. Mais qu'est-ce qu'elle est conne? Mais quand elle sort de son corps, c'est un con dédoublement. Tout simplement. Voilà. Donc les facultés psychiques ne sont pas symptomatiques de l'évolution. Hein, je vais le répéter autrement. Ce n'est pas parce que vous avez plein de facultés, que vous êtes capable de faire plein de choses, que vous êtes quelqu'un de bien. Vous pouvez faire un tas de choses et être quelqu'un de très peu évolué. L'évolution, c'est quoi? C'est l'expérience. Pas l'expérience, j'ai vécu beaucoup de choses, mais l'expérience, je suis capable de vivre et de comprendre beaucoup de choses. Parce que sinon, alors, une personne de 60-70 ans, elle devrait être nécessairement sage, parce qu'elle a beaucoup et longtemps vécu. Non. Elle a beaucoup vécu, peut-être, mais elle n'a pas nécessairement vécu d'une manière intense, d'une manière profonde. Elle a vécu, elle a ressenti des émotions, elle s'est énervée, elle s'est attendrie, elle a eu un tas d'émotions. Mais qu'est-ce qu'elle en a tiré? Qu'est-ce qu'elle a compris?
Quand elle va arriver de l'autre côté et qu'on va lui dire « T'en as tiré quoi de ta vie sur Terre ?» La personne va dire « Oh, ben j'ai ressenti d'amour. » Oui, ok, mais t'en as tiré quoi? Des fois j'étais en colère. Oui, ok, mais t'en as tiré quoi? Ben je suis en train de te dire, j'ai vécu. Oui, mais t'en as tiré quoi? Et la personne va dire « Ben pourquoi il fallait me dire quelque chose? » Ben il me semble. Il me semble. Si tu as dit toi-même, et je t'ai entendu de là-haut, de là où j'étais, donc d'ici, maintenant tu es avec moi, je t'ai entendu dire que la Terre était une école. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu sais comment fonctionne ton esprit? Ah non, tu sais pas. Tout ce que tu sais, c'est que ton esprit peut partir en biborine, ton esprit peut rouler tout seul. Tout ce que tu as appris, finalement, c'est qu'une chose, c'est que tu maîtrises rien. Même tes émotions, elles sont émotives à ta place. C'est pas toi qui les décides, c'est pas toi qui les fais venir, c'est pas toi qui les fais cesser. Tu ne fais rien, tu subis. Donc tu as appris que l'être humain, c'est un petit animal qui est à peine différent d'un animal, ce qu'on appelle les bêtes, parce que toi tu peux réfléchir, mais bon, ça ne te sert pas à grand chose, tu peux parler, mais qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à transmettre comme expérience? L'expérience n'est pas la quantité de vécu, l'expérience c'est la qualité du vivable, de ce qu'on est capable de vivre, de ce qu'on est susceptible de vivre. Bon. Donc le développement psychique, c'est ni plus ni moins que développer des facultés qui sont propres à nos systèmes nerveux, à nos glandes endocrines, donc on est capable de faire un tas de choses, mais encore une fois, imaginez que vous ayez la capacité dans les, je sais pas moi, dans le 5e ou 6e sous-plan astral. Vous arrivez là-haut, vous rencontrez un être, vous lui dites « Bonjour, qui tu es ?» Et l'être il va dire « Ah oui, d'accord, mais tu ne vois pas qui je suis, ou ce que je suis ?» Et vous allez dire « Ben non, tu n'as pas ton nom, tu n'as pas un badge avec ton nom. » Il va dire « Mais tu vois pas l'aura ?» Oui, oui, je vois le roi, mais bon, je vois des belles couleurs, mais je ne sais pas les interpréter. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les facultés psychiques. Vous allez voir un tas de choses, vous allez expérimenter un tas de choses, mais vous n'allez rien comprendre. Parce que pour comprendre, il faut être développé mentalement. Encore une fois, je m'excuse, mais si on me dit que le mental, c'est quelque chose de pas bon, et là on confondrait simplement avec l'intellect, hein, comme d'habitude, alors ça veut dire que tous les grands génies, comme Wagner, comme Anton Dvorak, qui ont fait des musiques, ils allaient les prendre dans le plan mental. Alors ce sont des abrutis, ce sont des gens qui n'ont que des théories, et pourtant ils ont fait plein de musique. Voilà, donc ils se sont servis du plan mental parce qu'ils étaient capables d'aller puiser dans le plan mental. Les facultés psychiques, c'est tout simplement des capacités. Vous avez des outils, mais est-ce que ça fait un bon ouvrier, un bon outil? Non. Ben non. Donc les facultés psychiques, ce sont des outils. Et pour devenir un bon ouvrier, il faut avoir développé des facultés spirituelles. Bon, maintenant qu'on a compris à peu près, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, ce que c'est les facultés psychiques et surtout ce que ce n'est pas, maintenant voyons ce que c'est le développement spirituel. Bon, maintenant vous êtes, on va dire que vous êtes capable de ressentir de grandes émotions. Très bien, mais vous en tirez quoi? Vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous allez le comprendre ou est-ce que vous allez le juger? Le juger, c'est pas mental, contrairement à ce qu'on croit. C'est une réaction typiquement émotive, typiquement émotionnelle. Oh, celui-là, il me plaît pas. Oh, celui-là, il me plaît. Voilà, c'est une réaction. C'est quelque chose qui est à fleur de peau. C'est quelque chose qui est viscéral, les tripes, les émotions. Donc c'est lié au corps physique, c'est lié à une manière très astralienne de réagir. Maintenant, quand vous voyez arriver quelqu'un, que vous dites, ah oui, celui-là, ah, il est en train de me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais waouh, qu'est-ce qu'il a pris dans sa tronche, le pauvre. Avec tout ce qu'il a pris, je ne vais pas en rajouter. Bon, allez. Celui-là, je vais supporter, je vais le laisser parler, je ne vais pas y répondre. Un tel, vous allez dire, oh, celui-là, c'est un petit fumier. Celui-là, il fait ça, mais c'est un vicieux. Et vous allez en donner plein la tronche. Voilà. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez la connaissance. Vous n'avez pas une expérience illimitée. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, mais vous avez reçu la connaissance. Or, maintenant, il nous reste à comprendre comment on reçoit la connaissance. Alors, je vous rassure, vous n'aurez pas à vous taper 2 ou 3 000 bouquins à lire, vous n'aurez pas à faire 10 000 stages, vous n'aurez pas à étudier pendant 25 ans, vous avez simplement à ouvrir certains centres spirituels qui sont sur le haut du corps, et qui dépassent le diaphragme. Donc, tous les centres spirituels qui sont au-dessus du corps sont des centres spirituels et qui permettent d'avoir une ouverture cosmique, une ouverture générale, et non pas une petite idée sur les mesquines, sur les choses et les êtres. C'est une ouverture. C'est pas que vous jugerez plus, mais votre jugement sera, ce sera de l'acier, ce sera quelque chose de ferme. Quand vous direz de quelqu'un que celui-là, il ne va pas aller loin, vous pourrez être sûr que c'est comme une prophétie, il n'ira pas loin. Parce que vous aurez vu, vous aurez compris, vous aurez capté. Ce ne sera pas un jugement émotif. Vous ne direz pas ça parce que vous êtes jaloux, ou parce que la personne vous aura marché sur les pieds, ou vous aura vexé, etc. Vous direz ça parce que c'est la vérité. C'est capter la vérité. Donc tous les centres psychiques, ou les chakras, si on peut dire, qui se situe au-dessus de l'appendice xiphoïde, comme on dit, ça me fait toujours rire ce mot. Ils auraient pu trouver plus simple, mais de ça. Donc la pointe du sternum, on va dire, tous les centres qui sont au-dessus sont des centres spirituels.
Or, l'humanité, actuellement, elle a développé surtout ses centres inférieurs. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire au secours, qu'est-ce qu'ils racontent? Moi je sais très bien que je travaille sur ma glande pinéale, que je travaille... Oui, ils travaillent, mais pour faire quoi? Ils vont développer la glande, ils vont la faire grossir et le crâne va exploser? C'est quoi développer la glande pinéale? Parce que par exemple, on parle beaucoup en ce moment de la glande pinéale. Mais bon, il faudrait savoir, c'est quoi un développement? On parle du troisième œil, c'est quoi le troisième œil? Les gens parlent de choses, ils ne le comprennent pas. Et le pire, c'est que non seulement ils n'ont pas compris, mais ils le transmettent, cet enseignement qu'ils n'ont pas compris. Donc ce qu'ils transmettent, c'est de l'ignorance. Or, je dis, moi, que quand je dois faire un meuble, ben, j'ai la modestie de ne pas le faire moi. Je vais essayer, mais je vais faire une merde. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler le menuisier, je vais dire, voilà, menuisier, tu es venu pour gagner ta vie, moi aussi. Moi, je suis spécialisé dans une chose. Voilà, tiens, je te file des ronds, tu vas me faire un meuble. Ma voiture tombe en panne, j'ai de bonnes notions de mécanique, mais je vais quand même chez un mécano. Pourquoi? Parce que je suis pour le partage. Voilà. Nous, on a, comme certains l'ont vu, on a des chats à la maison, on est capable de soigner, ma femme est capable de soigner à distance, moi je suis magnétiseur depuis 30 ans, eh bien non, on ne soigne pas nos chats. Pourquoi? Parce que peut-être on se dit qu'on ne sera pas impartial, on sera peut-être un peu émotif, on ne sera pas à l'aise, et ce n'est pas notre métier de s'occuper de nous, c'est aux autres de s'occuper de nous, et nous on s'occupe des autres. Donc en fait, quand nos chats sont malades, on appelle les vétérinaires et ils viennent à domicile, il n'y a aucun souci. Ma voiture est en panne, je vais la mener chez un mécanicien. Ma moto est en panne, je vais la mener. Bon, maintenant, si je n'ai pas un rond, je vais me démerder. Mais je vais me démerder. Mais je ne vais pas prétendre devenir mécanicien, devenir vétérinaire, devenir docteur. J'ai mal quelque part, je vais prendre un cachet. Si je n'ai pas le temps de me soigner, ou si je n'ai pas la capacité de me soigner. On n'est pas là pour être bon à tout, on n'est pas parfait. Par contre, on est perfectible. Ça veut dire qu'à vie, on pourra se perfectionner. Et ce n'est certainement pas en développant un tas de facultés, autrement dit à se remplir les poches d'outils, de perceuses, de sciégoïnes, de marteaux, de clous. C'est des outils, tout ça, ça va nous alourdir. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? De capacité, vous n'en avez pas besoin de beaucoup de choses. Si vous êtes venu pour expliquer certaines choses, pour faire connaître une ancienne tradition ou philosophie, ben vous aurez juste la faculté peut-être de recevoir, d'être un channel, un canal. Si vous êtes venu pour soigner, ben vous aurez la capacité, et les centres psychiques qui vont avec, pour soigner, etc. Bon, mais si vous êtes venu pour vivre, pour profiter de la vie, vous n'avez besoin d'aucune faculté psychique. Ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas un signe. Bien souvent, les gens d'ailleurs qui ont beaucoup de facultés psychiques sont piégés. Ils sont piégés justement parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses que les autres ne font pas, et les gens se gênent pas de leur dire, de leur faire sentir. Donc on les met sur un piédestal, et ça y est, poum, c'est pas l'ego comme on le croit, c'est le moi idéalisé, parce que la personne, elle se dit, je développe. Pourquoi elle développe des facultés? Elle a un problème avec sa valeur? Ben oui. On ne développe pas comme ça compulsivement des facultés, parce qu'on sait très bien ce que ça va faire comme effet, quel impact ça aura sur les autres. Qu'on va dire, moi je fais ci, moi je fais là, et les gens ne se gênent pas sur Internet de passer en revue toutes leurs capacités. J'ai envie de dire, bon maintenant, je te file combien? Tu veux combien? Tu veux des sous? Tu as fait ton show, là, voilà. Tu es venu pour quoi? Tu es venu pour te vendre? Bon, mais voilà 100 balles. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça suffit? Voilà. Donc il faut être sûr de ce qu'on veut. Si on veut vraiment partager, alors ne partageons pas une misère. On a peut-être plus qu'un quignon de pain rassis à partager. Peut-être qu'on a un repas magnifique, mais ce repas magnifique, il n'est pas sur le plan astral, il est sur le plan mental. Et si on peut, on va dans le supramental. Alors encore une chose, je m'excuse, je vais être encore un petit peu grossier, mais encore une chose qui me choque, c'est quand les gens disent « Ah, le supramental, le supramental ». Excusez-moi, vous avez dit quoi? Supra quoi? Supra-astral? Ah non, supramental. Ah oui, supramental. Donc là, le mental, il est supra, il est super. Donc ça veut dire que non seulement c'est mental, mais c'est supramental. Donc c'est un mental encore mieux. Donc ça veut dire que le mental est mieux. Mieux que quoi? Mieux que l'astral. Et on le verra plus exactement, comme dirait une amie, je vais donner le compte, mais bon, c'est pas le but, je suis pas là pour donner des fessées. Si certains se sentent fessés, ben c'est leur problème. Moi je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Après, si ça ne convient pas, bien sûr, il y en a qui vont faire un petit peu la gueule. Et ceux à qui ça convient et qui n'ont jamais osé le dire à haute voix, ben ils vont dire bravo, ils vont applaudir, ils vont dire voilà ce que j'ai pas toujours pensé. Ce qui dit ce mec, il a l'air un peu con, mais ce qu'il dit, ça a l'air sensé. Mais oui, on n'est pas là pour être intelligent, on est là pour dire des choses intelligentes. Nous, on peut être ce qu'on veut, c'est pas un souci. Mais si on ouvre la bouche, autant dire des choses intelligentes. Bientôt, il y aura une vidéo où nous parlerons des maîtres et nous expliquerons pourquoi plus personne ne fait allusion aux maîtres du passé.
moi ça m'attriste, mais pour plusieurs raisons. Parce que non seulement parce que c'est eux qui ont créé l'ésotérisme et on leur doit tout, mais en plus, ne pas se référer à eux, je sais exactement pourquoi on le fait, et tout le monde le sait très bien. Bon, mais moi je parlerai d'une chose que personne ne doit entendre, comme d'habitude. Voilà. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.